Allez, resserrez la soula. Pour ceux qui n'étaient pas là au début, vous savez que je suis prof de sport, que donc du coup j'ai deux passions dans la vie. Vivre en pyjama et rien branler. Et ce soir, en plus. Ensuite, j'ai vraiment pas fait grand chose pour ce soir, et donc j'ai retravaillé simplement un texte que j'ai déjà écrit et que je vous livre comme ça. Quand j'ai appris que ce soir on ne serait pas au blues, j'ai dit ça saoule. Mais de bonne grâce, et parce que j'adore les mots qui dénotent, je ne manquais pas de noter, même si c'était à demi-mot, l'heure et le lieu du rendez-vous, et me mis en quête d'un texte sans fausse note. Le plus dur n'était pas fait, puisqu'il restait à oser le déclamer. J'eus alors une forme de boule au ventre, boule qui, si elle mettait en valeur mes abdos de vieille Thatcher, c'est comme Thatcher, mais c'est plus dur, me ramenait à d'obscures angoisses. Comment oser? Le rhum aidant, la boisson et non l'individu errant de bidonville en bidonville, je me surpris à quémander quelques formes d'inspiration et de courage. Et fus pris de tendresse pour nos dirigeants, car qui de mieux placé qu'un dirigeant pour dire aux gens que c'est en osant qu'on crée. Et c'est naturellement vers notre président que je me tournais, le verbe et non la ville belge, pour lancer ma contribution, quand je stresse de contre-tête, ma contribution, disais-je, à ce délicieux rendez-vous littéraire que sont les mots qui dénotent. Ça va, tout le monde suit pour l'instant? Ok, bon courage pour la suite. Ainsi, je me mis en marche vers le Fouquet, en 3 mots, chic établissement calaisien, digne petit cousin de son homologue parisien, où rendez-vous fut pris. Monsieur le Président, commençai-je. Comment dois-je vous appeler, poursuivis-je? Monsieur le Président? Monsieur Macron? Président Macron? Mr. President? Poupidou-ai-je d'un clin d'œil marinesque. Il me proposa le tutoiement. Après tout, on a le même âge, rigola-t-il. Connard, pensais-je. Fige. Inutile de dire qu'à ce moment je baille roux. C'est comme rire jaune, mais c'est moins classe. Manu, repris-je. Comment osais-je? Manu rêva. Manu rêva. Fredonnai-je pour tenter de l'extirper de sa torpeur. En vain. Non pas qu'il rêvait tanin, mais que mon fredonnage fut sans effet. Oh Manu, tu descends? Tentai-je. Excuse-moi, Sylvain, fit-il. Non, Félèze, fis-je. Moi, c'est Sylvain Félèze, pas Sylvain, fit-il. C'est que quand je pense à Brigitte, poursuivit-il, ma consentation s'étiole. C'est stupéfait que je constatais que le président contrepétait aussi. Était-il aussi tendu en terre calaisienne qu'une Natacha en shooting? Tu es tendu, Natacha. Clin d'œil-je à notre mère, dit Quenec averti, qui tirait quelques pintes derrière le comptoir. C'est alors que Renaud prit le volant de mon cerveau et, à l'instar de ses chants, entreprit ce chant. Emmanuel, rentre chez toi, il y a des larmes plein ta bière. Le bistrot va fermer, puis tu gonfles la taulière. T'as croisé cette nana, qui te fait pour personne. T'as dit elle est pour moi. Ou alors il y a Maldon. Mais Manu, vivre seul, c'est souvent vivre... mais Manu, vivre libre, c'est souvent vivre seul. Ça fait peut-être mal au vivre, mais c'est bon pour la gueule, allez, déconne pas Manu. C'est à moi que tu fais de la peine, une gonzesse de perdu, c'est 10 copains qui reviennent. La référence ne lui fit pas tilt. L'attente de sa réaction me fit flipper. Tu sais, Sylvain, fit-il? Non, Félèze, refis-je. La vie, c'est comme une boule de flipper. Qui roule, qui roule, qui roule. Chantonnai-je. Non, m'interrompit-il. Une couille de dauphin, riais-je. Mais seul Castaner, le poisson rouge du bas, en bon avocat du diable, percuta ma vanne. Le débat s'embourbait et je sentais que notre manque de normalité n'aidait pas. Et si on appelait François, proposai-je. Osons, tacotaca-t-il, s'est répondu tacotac. Non, Hollande, m'exclamai-je. Fraîchement revenu de l'autre pays du fromage, François se joint à nous et se mit à rouler. Messieurs, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'oser, réosai-je. Tu sais, Sylvain, firent-il, non, Félèze, m'énervai-je. Oser, c'est prendre le risque de faire des mécontents. En querelle, rirent-ils, c'est répondre en cœur.
Et là, mon courroux s'estompait. Je sus que j'étais face à des spécialistes et je m'inclinai et décidai de payer une tournée de sondage. C'est un breuvage, mais en sonde. Bien frais, m'apostropha Natacha. Oui, réchauffer c'est moins bon, réapostrophai-je. Ça a le goût de mensonge, songeai-je. Les sondages aidant, la température montait d'un cran, même plusieurs, puisque nous nous retrouvâmes, verre à la main, nus comme des vers, à mesurer à quel point nous faisions des mécontents et en d'autres circonstances, des mécontentes. Fûmes-nous réellement fumés dans ce troquet, seuls les paparazzis vous le diront. Toujours est-il, et ce n'est pas par hasard, que je réussissais à prendre mon courage à deux mains et mon stylo de l'autre pour vous livrer ce texte. Bravo. Bravo aussi, la première fois que j'entends, mais j'adore.